5 minutes. D'accord. Donc je vous remercie de l'intérêt que vous portez à nos travaux. Donc juste quelques précisions. Donc sur le CSM, moi j'avais dit qu'il y avait un accord sur l'autonomie. L'autonomisation, ça n'a rien à voir avec les points de précision que vous avez faits. Mais on va prendre en compte la réserve sur le fait que ça n'a pas fait l'objet de consensus. Est-ce qu'il faut ouvrir, ne pas ouvrir? Donc on prendra en compte cette réserve relevée par certains quant à l'âge de la retraite et quant à la présence du président et du garde des Sceaux dans le Conseil. On va préciser que ça ne fait pas l'objet. Mais tout le monde était d'accord, je pense, sur le fait que le Conseil supérieur doit être un organe doté de moyens, d'un siège et d'avoir des critères de fonctionnement précis. Maintenant, on va affiner sur ce point. Il y a des recommandations pertinentes. Bon, la plupart, donc, il y a Mme Touré qui a préconisé un conseil qui va parler de repenser, voire refonder la justice. C'est un point de vue intéressant, on va y réfléchir. Mais en tout cas, nous, on a parlé de décoloniser notre justice. Donc, il y a un point de convergence de ce point de vue. Et les appréciations des uns et des autres seront source d'enrichissement. Pour le problème du foncier, on a effectivement émis l'idée d'une protection plus grande de nos ressources foncières. Donc, au besoin, voir comment adapter la loi pour une meilleure protection des citoyens qui sont victimes de ces situations de dépossession et parfois même de bradage de nos terres. Et je pense que c'est un point d'intérêt pour le président de la République et une de ses sorties à Thiès l'a montré, que c'est une préoccupation gouvernementale d'y voir plus clair dans la gestion des ressources foncières. Naturellement, la prise en compte des langues nationales, j'en ai parlé, ça va toujours entrer dans le cadre des imaginaires, mieux valoriser nos langues nationales. Certains également ont parlé des problèmes de divorce qu'on rencontre, des problèmes liés à l'état civil. Tout ça, on en a parlé, mais peut-être que certains n'ont pas suivi, mais j'ai dit un des points de consensus fort, je l'ai bien noté, c'est la numérisation, la digitalisation et la dématérialisation des procédures. J'en ai bien parlé dans les points forts qui font l'objet de consensus, en lien notamment avec l'archivage et tout. Il y a nécessité véritablement d'aller vers un état civil fiable. Donc c'est un problème qui a été soulevé. Donc, grosso modo, pour ceux qui n'ont pas entendu des points qui avaient été soulevés. Donc, le rapport de base, c'est un rapport de 43 pages. On ne pouvait pas lire dans les moindres détails, mais les rapports des sous-commissions vont être annexés dans leur intégralité. Et peut-être vous verrez que certains points dont vous avez parlé ne sont pas occultés. Le point sur la haute autorité qui a été soulevé, si ça fait l'objet d'un consensus clair, on va le mettre, on va toiletter le rapport dans le sens souhaité, parce que notre volonté et celle de la commission scientifique, c'est de prendre en charge les préoccupations qui ont été exprimées dans les débats sans les dénaturer. Véritablement pour montrer que c'est le souhait des acteurs du dialogue et non pas des idées imposées par ailleurs. Donc là, il fallait faire un rapport de synthèse et c'est ça qui a fait que peut-être certains points ont pu être occultés ça et là. Mais tout a été pris en compte et peut-être quand les autorités chargées du comité scientifique en décideront du moment et de l'opportunité, l'ensemble des travaux feront l'objet d'une publication et peut-être les gens verront que toutes leurs préoccupations ont été prises en compte.
En tout cas, je vous remercie de la remontée d'informations et des précisions que vous avez eu à faire. Pour certains qui voient que certaines préoccupations n'ont pas été prises en compte, il leur est toujours loisible par un écrit de faire parvenir leurs propositions, soit dans la plateforme, soit par le canal du comité scientifique, pour que ces informations complémentaires ou des préoccupations particulières qui nécessitent des précisions puissent être prises en compte. Donc, l'idée, c'est que dans une démarche constructive, participative, sans parti pris, sans syndicalisme, sans a priori, sans ponce-pilatisme, que chaque citoyen, parce que la justice est rendue en son nom, puisse faire prendre ses préoccupations. Le seul souci des autorités politiques qui ont été à l'origine de ces assises, c'est d'aller vers une justice consensuelle, une justice forte, une justice qui prenne en compte les préoccupations des Sénégalais, étant entendu que la plupart d'entre ces autorités qui dirigent ce pays ont vécu dans leur chair les dysfonctionnements de la justice. Je vous remercie. Merci beaucoup au juge Lam pour ces précisions. Je pense que le président de la commission scientifique pourra le dire beaucoup mieux que moi. L'objectif du comité scientifique, c'est vraiment de rendre compte aussi fidèlement que possible des travaux que nous avons menés ces derniers jours sur les points sur lesquels il n'y a pas un consensus clair, le mentionner, et il ne nous appartient pas à nous de faire des choix. Monsieur le Président de la République, qui est destinataire des travaux, prendra les décisions qu'il faudra prendre. Maintenant, dans le comité scientifique, on rendra compte le plus fidèlement possible de la teneur des différents travaux qu'il y a eu lieu durant la semaine. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant, pour la dernière étape de nos travaux, peut-être remercier tous les membres, sauf le facilitateur, le professeur Babacar Gueye, qui peut rester, et inviter Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à venir nous rejoindre, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Oui, les autres peuvent... Ah, c'est bon. Monsieur le directeur de cabinet, vous ne voulez pas vous joindre à nous? C'est bon? Non, vous pouvez venir. Donc, nous remercions le professeur Ndiak Fall qui peut rejoindre la salle, professeur. Et